bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens ». Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 10, Diabète sucré, argent sucré, version française. Le diabète est l'une des maladies les plus discutées de notre époque. Des millions de personnes en sont atteintes, des milliards de dollars sont générés par cette maladie, et les critères de définition ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se cache derrière ces chiffres, comment sont construits les intervalles de diagnostic et quelles sont les responsabilités éthiques des professionnels de santé. Qu'est-ce que le diabète? Selon les données scientifiques, le diabète est un ensemble de maladies caractérisées par une mauvaise régulation de la glycémie. Il peut être dû à un manque de production d'insuline et diabète de type 1, à une résistance à l'insuline et diabète de type 2 ou aux deux. Quelle est la taille du marché mondial du diabète? En 2024 à 2025, le marché mondial des médicaments contre le diabète, insuline, hypoglycémiants oraux et injectables, était estimé entre 75 et 85 milliards de dollars américains. Selon les études de marché de cabinets spécialisés tels que Precedence Research, SNS Insider, Fortune Business Insight et Vantage Market Research, ce marché, qui englobe les médicaments oraux, les insulines et les thérapies modernes, est actuellement évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars et pourrait presque doubler entre 2025 et 2030 à 2035. Par exemple, le rapport de Precedence Research prévoit que le marché, évalué à environ 75 milliards de dollars en 2025, pourrait atteindre près de 132 milliards de dollars d'ici 2034. Avec un taux de croissance annuel composé de 6,5% entre 2025 et 2034. D'autres estimations de marché, telles que celle de SNS Insider, suggèrent que ce marché pourrait dépasser 145 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de la prévalence mondiale croissante du diabète et de l'adoption de nouvelles thérapies. De plus, des rapports comme ceux de Grandview Research et Vantage Market Research estiment ce chiffre à 168 à 177 milliards de dollars, voire plus, pour la période 2030 à 2034. Ce chiffre reflète des facteurs tels que le vieillissement de la population, l'urbanisation, les progrès des thérapies par inhibiteurs du GLP-1 et du SGLT2, et un meilleur accès au traitement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas de chiffres inventés, mais de projections économiques basées sur les tendances actuelles des ventes de médicaments, les estimations démographiques et épidémiologiques, la croissance attendue de la prévalence du diabète, l'innovation dans les thérapies et les dispositifs médicaux, ainsi que les dépenses mondiales de santé. Tous les cabinets de conseil s'accordent sur une forte croissance du marché mondial des antidiabétiques dans les années à venir. Comment les critères diagnostiques ont-ils été définis? Petit historique basé sur un consensus médico-épidémiologique. Initialement, les seuils diagnostiques de glycémie ont été établis dans les années 1960 et 1970 en fonction des populations et des associations avec les complications. Au fil du temps, ces seuils ont été ajustés à mesure que le risque de complications à des niveaux de glycémie plus bas était mieux compris. Le concept de prédiabète est issu d'études épidémiologiques montrant que des taux de glucose inférieurs au seuil du diabète étaient associés à un risque accru de progression et de complications. Ces critères n'ont pas été établis à la légère. Ils reposent sur des données cliniques, dont certaines études financées, et sur des analyses de risques collectives, mais il s'agit toujours de généralisation à l'échelle de la population, et non d'étiquettes absolues basées sur l'expérience individuelle. Des facteurs souvent invisibles. La glycémie dépend de nombreux facteurs, la génétique, le stress chronique, cortisol, les habitudes de sommeil, qui influencent tous la régulation métabolique. Toutes les personnes ayant un mode de vie malsain ne développent pas de diabète, et certaines personnes qui adoptent des habitudes de vie saines en développent un. Cela nous invite à considérer le corps humain comme un système complexe, et non comme une machine à commande unique. Marché contre besoins de santé. La croissance du marché des médicaments contre le diabète n'est ni neutre ni anodine. Elle dépend directement de la chronicité de la maladie et de l'augmentation constante du nombre de personnes diagnostiquées. Dans un système économique fondé sur des profits récurrents, une santé optimale n'est pas rentable, la maladie chronique, si. Une population en bonne santé réduit la consommation, une population diagnostiquée garantit un marché. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de réels besoins de traitement ni que les médicaments sont inutiles, mais cela met en lumière une contradiction structurelle.
Le système même qui prétend protéger la santé réalise ses plus grands profits lorsque la guérison est difficile à obtenir et que les traitements se perpétuent. Dans l'économie de la santé actuelle, le malade est un client et la chronicité un modèle économique. La prévention radicale, la rémission fonctionnelle et le maintien d'une bonne santé ne génèrent pas de flux de trésorerie stable, l'élargissement des diagnostics et les traitements à vie, si. Citation de Faro. L'industrie ne vit pas de la santé, elle vit de la maladie gérée. Point éthique crucial pour les professionnels. Un système dont les profits dépendent des malades chroniques peut-il réellement privilégier la santé globale de la population? De toute évidence, la réponse est non. La médecine et l'industrie pharmaceutique existent pour améliorer la vie, et non pour maximiser les ventes. Les professionnels de la santé ont l'obligation éthique de privilégier le bien-être du patient à toute incitation économique. Ne manquez pas la deuxième partie. Regardez la vidéo sur le cholestérol. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Partagez-la pour sensibiliser le public. N'oubliez pas que cette mini-série fait partie de la formation « Biologie du sens » proposée à 3 niveaux par Eciel Faro sur la plateforme Tiendup en Argentine.